Africa Newsroom, seconde partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Camille Sari, Jemal Taleb et Alfred Chango. Voici le dossier du jour. Il sera question dans le reportage qui va suivre d'Askai, cette compagnie aérienne panafricaine basée au Togo et fondée à peu près il y a 7 ans. Dans l'idéal, devait remplacer la défunte Air Afrique et tisse peu à peu des partenariats avec d'autres compagnies pour atteindre cet objectif. Reportage de Chirelio Atawema, correspondante au Togo. Le 10 janvier 2010, un Boeing de la compagnie Askai effectuait le trajet Lomé-Ouagadougou. Cette date marque l'occupation de l'espace aérien africain par la nouvelle compagnie Askai basée à Lomé. Et pourtant, sa création remonte à novembre 2007 sous l'impulsion de la CEDEAO et de la CEMAC en vue de combler le vide créé par l'ancienne compagnie panafricaine Air Afrique. 22 destinations à travers 19 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 174 vols hebdomadaires, un chiffre d'affaires annuel de plus de 65 milliards de francs CFA. 5 années après le démarrage effectif de ces activités, les chiffres et la politique d'extension permettent de positionner Askai au rang des compagnies aériennes en plein essor sur le continent africain. Askai mise sur la proximité avec la clientèle pour s'imposer dans l'univers concurrentiel du transport aérien africain. Elle doit son évolution à la fidélisation de sa clientèle. On avait de grandes difficultés pour se déplacer, se rendre d'un pays de la sous-région à un autre en avion. Oui, la compagnie Askai a su désenclaver la sous-région. Ici, à l'agence principale de Lomé, des dizaines de clients sont accueillis par jour. L'appui tangible de Askai demeure les ressources humaines, avec un personnel constitué à plus de 115% d'Africains. 392 employés contribuent au développement de la compagnie aérienne avec pour mot d'ordre exigence. Nous travaillons dans le secteur aérien où il y a plusieurs départements qui s'imbriquent pour que véritablement la chose puisse prendre. Ainsi donc au niveau du commercial, du service et du marketing, nous avons le plus gros lot. Ici au siège à Lomé, que dans les autres pays. En moyenne, 10 000 passagers sont transportés par semaine. L'autre élément fondamental sur lequel prend appui la compagnie panafricaine est la ponctualité et le service à bord. Un service catering a été mis en place pour servir aux clients des repas répondant aux normes internationales. Askai se veut être un outil d'intégration régionale dans le domaine du transport aérien, compétitif et offrant les garanties de sécurité et de sûreté. Nous avons généralement des vols de 2 heures, 2h30, d'1 heure de temps ou d'1 heure et demie. Tous les services que nous proposons tiennent compte de cet aspect-là. Nous proposons de la nourriture selon la durée des vols. Nous voulons être sûrs d'offrir de bons repas, des services adéquats pour être sûrs que les clients voyagent repus. Pôle de connexion entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, le hub de Lomé à caractère régional est le cœur de son réseau d'exploitation. Nous sommes vraiment fiers d'être la compagnie aérienne panafricaine. De 2006 à 2011, nous avons enregistré de grands progrès avec des milliers de passagers. Cette année, notre objectif est de transporter 6 à 7 000 passagers et progressivement, nous évoluerons. Selon les experts, le trafic passager aérien annuel est de 6% chaque année sur le continent et connaît une progression à 2 chiffres en Afrique centrale. De ce fait, Askai essaie de mieux développer le service dans cette région du continent. Pour mieux étendre son réseau et davantage atteindre cet objectif de couverture intégrale de l'Afrique, un partenariat a été tissé avec un autre leader du transport aérien, Ethiopian Airlines. Notre plan d'action à court terme est d'augmenter le nombre de destinations en Afrique de l'Ouest et du Centre dans un premier temps. Cette année, nous entreprendrons également en Afrique australe et nous développerons le réseau intercontinental. Disposant d'une flotte moderne composée de plus de 7 avions Boeing et Dash de nouvelle génération, Askai se concentre sur la sécurisation du transport aérien avec la mise en place d'un service de maintenance et des opérations. Le personnel est régulièrement formé et entraîné pour parfaire ses connaissances et ainsi répondre au mieux aux exigences de la clientèle. La machine existe à plusieurs niveaux. Il y a ce qui est de spécifique en ce qui concerne les navigants. Il y a aussi des formations génériques
qui sont donnés au personnel du sol. Donc nous avons un plan de formation qui cadre avec la vision que la compagnie a d'accompagner ces jeunes, de former des gens pour la maison. Nous avons eu la chance de bénéficier de la riche expérience des anciens de certaines compagnies aériennes qui n'existent plus. Les vols à destination du Brésil ont lieu chaque semaine, un reflet de la portée intercontinentale de la compagnie aérienne. Elle compte densifier les mailles de son réseau en Afrique australe. Pour cela, un plan d'action sur 5 années visant l'acquisition de nouveaux appareils et l'augmentation du nombre de vols a été approuvé en février 2014. Cela nous aidera à intégrer de nouveaux marchés, approfondir nos opérations et nous allons commencer par voyager pendant la nuit. Dans les 5 prochaines années, nous aurons un nombre conséquent d'ingénieurs, des pilotes, des commerciaux et quelques administrateurs. Avec un large potentiel, l'Afrique ne représente que 3% du transport aérien mondial. L'émergence de compagnies aériennes fiables contribue à la reconquête de l'espace aérien par les compagnies locales qui occupent seulement 20% du marché. Toutefois, le niveau de sécurité, l'état des infrastructures sont les principales entraves au développement du transport aérien sur le continent. Askai envisage contribuer au renouveau de ce secteur en Afrique en s'illustrant comme étant la première compagnie aérienne panafricaine. Alfred, alors est-ce qu'Askai est parvenu, a réussi à remplacer en partie Air Afrique, puisque c'est sa vocation, c'est son objectif? Non, pas nécessairement, Marie-Angèle. C'est-à-dire c'est une compagnie naissante à peine, qui n'a que très peu d'aéronefs, et puis bien sûr qui bénéficie de l'expertise et du savoir-faire d'Ethiopian Airlines, et donc effectivement qui joue un petit peu ce rôle à partir de la desserte, à partir de Lomé vers les pays environnants et probablement vers l'Afrique centrale. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que qu'est-ce qui lui manque alors à cette compagnie ? Ce qui lui manque, c'est effectivement d'avoir des aéronefs de long courrier, des gros porteurs, et puis avoir un capital suffisant pour pouvoir justement accroître sa surface de déploiement et puis de transport. Ça, c'est une première chose. La seconde, comme l'a rappelé le directeur d'Ethiopian Airlines, partenaire à 44% justement d'Askai, c'est de dire effectivement il faut du personnel, il faut augmenter la capacité en aéronefs et de cette manière-là effectivement pouvoir répondre à la demande et aux attentes justement des pays d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement la plus solide compagnie aérienne africaine, Ethiopian Airlines, est en train justement de devenir progressivement, j'allais dire, déjà il est leader au niveau de l'Afrique, mais de devenir un partenaire important de ces différentes compagnies. Et donc, si on compte que depuis toujours, ils ont quand même un savoir-faire technique important, il y a des aéronefs d'autres compagnies qui viennent en entretien en Éthiopie, ça veut dire qu'il y a déjà un savoir-faire. Et qu'aujourd'hui, dans le long courrier, évidemment, puisqu'on a vu là le trajet Éthiopie, Addis Abeba, Lomé et puis Rio de Janeiro, ça, ce sont vraiment des longs courriers d'Ethiopian Airlines, les Dreamliner ou bien les Boeing 777, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à cette compagnie. Et ouvrir les destinations vers effectivement des pays émergents, des pays tels que le Brésil. Vous connaissez, vous Camille, vous connaissiez cette compagnie, vous l'avez déjà prise? Non, mais en fait, je suis passé plusieurs fois par Lomé. Pourquoi je dis ça? Si cette compagnie est vraiment monte en charge, c'est parce qu'aussi il y a ce Lomé qui est le trait d'union, le tremplin entre l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, enfin, ça joue son rôle. Ça dépend comment on se positionne, justement, parce que certains considèrent que c'est grâce à Askai que Lomé, justement, est en train de se positionner en tant que hub. Je me souviens quand on passait, par exemple, de Yaoundé jusqu'à une autre destination, on passait par Lomé. Lomé était quand même le trait d'union. Le seul problème et le seul bémol, c'est que c'était vraiment des vols intérieurs, c'est-à-dire il y a très peu de compagnies qui pouvaient offrir des longs courriers
en passant, en faisant escale. Je m'explique, par exemple, quand vous venez du Canada, il y a beaucoup d'Africains qui habitent le Canada ou qui habitent les États-Unis. Ils passent par exemple par Casablanca pour aller à Bamako, pour aller à une autre destination de l'Afrique subsaharienne. Et c'est ça qu'il faut, c'est d'arriver à faire la jonction avec les grandes destinations. Mais là, ça demande des investissements énormes. Et le problème, il est là. Et moi, je suis toujours sceptique sur des compagnies comme ça, même s'il y a un début de partenariat entre des pays. Mais d'où vient votre scepticisme? Il faut des moyens financiers énormes, donc il faut regrouper, il faut des regroupements. Il faudrait que les compagnies africaines arrivent à se regrouper. Mais c'est déjà le cas, là. Hein. Oui, mais c'est petit par rapport au marché, par rapport au nombre de voyageurs, par rapport aussi oui, mais Camille, il faut bien commencer, quelque part, sûr, petit à petit. Vous parlez de la Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc, à ses débuts, lorsqu'elle avait 7 ans, n'était pas au même niveau qu'elle l'est aujourd'hui. Oui, mais la Royal Air Maroc, elle a échoué dans sa tentative de se regrouper, de former un accord avec Air Sénégal. On le voit. Il y a des intérêts vraiment particuliers, des intérêts nationaux, et puis je ne vais pas rentrer dans le détail, qui empêchent que les pays un petit peu acceptent de se dessaisir de leur souveraineté. C'est-à-dire que la Royale ne sera plus la compagnie de l'État marocain et qu'elle rentre dans un autre schéma. Mais est-ce que cet exemple peut s'appliquer dans le cas d'Askai? Alors vous, Gemal, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas un pays en Afrique, il y en a 54. Et donc la difficulté, c'est de dire comment nous allons créer une compagnie pour 54 pays, ou 20 ou 30, en tout cas il y en a 54. Et donc la difficulté reste toujours là. Quand Air Afrique existait, on ne remarquait pas tout ça. Toutes les choses paraissaient faciles, acquises. On voyageait d'Afrique en Afrique sans trop de difficultés et on allait en Europe à peu près facilement. Depuis qu'elle a disparu, on a remarqué le vide et on a remarqué la chance qu'on avait en possédant Air Afrique. Là, Askai, mais d'autres compagnies aussi, sont le résultat du vide qui est laissé par l'Afrique et donc le balbutiement, on le voit, du ciel africain pour construire un espace nouveau, une offre nouvelle et une possibilité de développement dans une zone en pleine expansion qui a un tournant, un virage de la croissance qui est réel. Et donc, je n'ai aucun doute, je pense, j'espère que j'aurai raison, que Askai, qui n'a que 7 ans, qui n'a que 7 appareils, me dit-on, connaîtra à l'avenir un vrai développement. Parce qu'encore une fois, on est sur un tournage, un vrai virage de la croissance africaine, et donc la création ou le développement assez rapide d'une classe moyenne africaine, et on oublie toujours que l'aspect du transport aérien, ce n'est pas que le transport des passagers, c'est le fret. Oui. Et en préparant cette émission, j'ai remarqué qu'il y a un regroupement entre Askai et Ethiopian, qui est déjà son actionnaire de référence, notamment dans le domaine du fret. Oui. Et je vois que Lomé est devenu un hub particulièrement intéressant de par sa position géographique. Le port de Lomé, ça peut être aussi l'aéroport de Lomé. Et donc l'idée de chez Askai, c'est de créer un autre port de Lomé, un autre port aérien de Lomé, pour développer donc une activité fret assez conséquente. Moi je pense, contrairement à ce que dit Camille, mais qui part totalement faux, un regroupement est nécessaire, mais il faudrait qu'on arrive d'abord à la naissance, puis la maturité, et on arrive au regroupement après. Souvenez-vous, les exemples, comparaison n'est pas toujours très juste de la faire, mais peu importe, on peut la faire un peu. Le ciel européen a connu les mêmes difficultés. On parlait hier, ici même sur ce plateau, et j'ai rappelé donc Air Libre, Air Inter, UTA et toutes les autres. Et là, nous sommes arrivés donc à un stade où les États en interne se sont regroupés et on est allé vers une alliance entre États, KLM, Air France, Alitalia et Lufthansa, ainsi de suite. Je pense que le ciel africain connaîtra ça. Quand on aura un vrai développement de l'activité transport et fret, on arrivera sans doute à la deuxième étape qui est donc le regroupement. Et pour certains, même, cette compagnie, Askai, est un outil d'intégration régionale. Alors, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous jugez qu'il est encore trop tôt pour le dire et qu'il y a encore des efforts à faire? Comment vous positionnez? Marie-Angèle, le terme de balbutiement que Gemal vient d'utiliser est tout à fait juste pour caractériser la situation. Là, on est vraiment dans les limbes, on est en train de sortir et la compagnie Askai joue progressivement ce rôle-là.
mais il faudrait effectivement, comme l'a rappelé le directeur de Ethiopian Airlines, augmenter le nombre d'aéronefs. Et je pense qu'Ethiopian seul ne pourra pas le faire, donc il faut que des investisseurs privés africains entrent dans le capital de cette compagnie pour justement permettre l'achat de nouveaux aéronefs, alors, non plus des moyens courriers. Inciter les investisseurs africains à s'intéresser à cette compagnie, entre autres, alors qu'effectivement on a soulevé tout au long de cette semaine certains échecs dans le domaine aérien. Oui, mais parce que par le passé, il n'y avait pas cette maîtrise effectivement de la gestion aéroportuaire, de la gestion des compagnies aériennes. Il n'y avait pas cela. D'ailleurs... Et à l'heure actuelle, c'est le cas? Aujourd'hui, il y a de plus en plus cette conscience, effectivement, à partir des erreurs du passé, qu'on ne peut plus faire exactement comme par le passé. D'ailleurs, la plupart des compagnies qui se créent, bien sûr, c'est un partenariat public-privé pour la plupart. Et je pense effectivement qu'on devrait aller plutôt vers cette direction-là, puisque de toute façon, les États n'ont pas capacité, n'ont pas vocation justement à être les gestionnaires de compagnies aériennes. Donc il faut peut-être rester dans le capital, mais laisser favoriser l'émergence donc justement de partenariats privés ou des investisseurs privés. Le Code des investissements sont là pour favoriser toutes ces choses-là. Oui, Camille. On touche le fond du problème, là. C'est contradictoire ce que vous disiez. Ah, dites-nous comment. Je le dis. Vous parlez de balbutiement. Il faut les bonnes bases. Une maison, ça se construit avec des bonnes bases. Les bases, ils ne sont pas bonnes ici, dans ce cas précis de Askai. Pourquoi? Parce que tous les accords qu'il y a eu jusqu'à maintenant, ce sont des accords intergouvernementaux, que ce soit la Royale, que ce soit Air Sénégal, etc. Les compagnies sont sous la coupe des gouvernements. Air Afrique a fait faillite, c'est parce qu'elle a été phagocytée par les gouvernements, on le sait. Tous les abus qu'il y a eu, c'était parce qu'il y avait l'intrusion du politique dans tout ça. Air France, c'est même si l'État est majoritaire dans le capital, elle a une règle de gestion totalement autonome. Il faut qu'il y ait des compagnies africaines totalement autonomes des gouvernements avec une gestion rigoureuse, avec des résultats, mais je reviens à la taille critique. On ne pourra pas faire de compagnie africaine. Non, mais je termine. Non, je suis désolé. On ne pourra pas rivaliser avec des grandes compagnies si on n'a pas atteint la taille critique. Parce qu'il y a une concurrence. Merci, d'accord, Camille, on a compris le propos. Ça n'est pas ça la question, dit le problème qui est posé justement, parce que nous avons dit Askai est en train, bénéficie de la participation de Ethiopian Airlines. Bien, et que c'est une compagnie qui a 7 ans, donc qui est sur de bonnes bases. Je voudrais ajouter une autre chose, et puis... oui, on passera la parole à Gemal exactement. Je voudrais ajouter une autre chose. Ethiopian Airlines, même si elle appartient en tant que compagnie à l'Éthiopie, n'est pas gérée par le gouvernement éthiopien. Et d'ailleurs, dans le capital même d'Ethiopian Airlines, il y a des capitaux autres de la British Airlines. Et donc, ce qui fait effectivement que, depuis toujours, les autorités éthiopiennes ont compris que pour que cette compagnie puisse durer, pas d'interférence du politique là-dedans. Moi, j'ai connu Camille fourriériste, communisant, et voilà qu'il est chantre de l'entreprise privée et qui vous dit qu'en définitive, allez, Camille, on va laisser Camille, s'il vous plaît. Très bien, qui vous dit en définitive que pour que Camille, s'il vous plaît, on va laisser Gemal poursuivre. Pour que ça marche, il faut que ce soit privé. Une entreprise privée connaît des échecs et des faillites. Une entreprise publique connaît des succès et de beaux succès. EDF, entreprise publique française, a acheté le Grand Londres, une entreprise privée londonienne. Donc ça ne veut rien dire et ce n'est pas du tout lié à ça. Les erreurs d'Air Afrique sont réelles, les échecs d'Air Afrique sont réels. Là, nous sommes sur un cas différent. Askai est une belle compagnie, un petit bijou, qui est fait avec une compagnie publique qui marche admirablement bien, Ethiopian Airlines, et donc il faut lui donner un peu de temps, un peu de développement, un peu plus de croissance sur le marché africain, et je n'ai aucun doute qu'à l'avenir, elle sera une grande compagnie.
public ou privé. Ce n'est pas la question. Merci à vous, c'est la fin de ce débat. On va rappeler les principales informations qui ont marqué l'actualité africaine. Le roi du Maroc poursuit sa tournée sur le continent. Il est actuellement au Gabon. Nous avons fait un bilan de son séjour en Guinée où plusieurs accords de coopération ont été signés dans le domaine de la construction, de la gestion des barrages ou encore de l'aménagement de périmètres agricoles. Le Niger a extradé vers la Libye l'un des fils de Muammar Kadhafi, Saadi Kadhafi. Ce dernier est arrivé à Tripoli. Cet homme d'affaires et ancien footballeur avait fui le Niger en 2011 et la Libye réclamait depuis son extradition. Restez avec nous dans quelques instants. Nous entamerons la troisième partie de l'Africa Newsroom, une partie axée autour de l'économie. A tout de suite.